Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. C'est parti, mais cette fois pas comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, mais avec le tarot des anges gardiens. C'est parti pour vous prendre le petit message de la semaine. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, s'il vous plaît, semaine du 4 au 10. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points de vue communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas trop intransigeants. Et nous avons au dos l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame, représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au cœur vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà pour le petit message et on en prend un autre avec le petit oracle de l'intuition pour votre semaine, ami Bélier. Et nous avons le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et au dos, nous avons l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie que tu t'es destinée. Voilà pour le petit message, les petits messages d'ailleurs, et on y va avec le tarot pour le général de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Et ça commence avec la force. Nous avons ici le diable et le 7 de denier. Donc ici, le travail que vous avez fourni commence à porter ses fruits. Nous avons le 4 de denier, le 2 de denier, le 5 de coupe. J'ai l'impression que tous les signes ont eu ces deux-là. Une forme de dualité, d'offre, de proposition, de créativité, d'émotions insatisfaites concernant une indécision, peut-être sur une charge aussi. Là, nous avons la justice. Sur le samedi, nous avons le 8 de denier. Et sur le dimanche, nous avons le 3 d'épée. Au dos, nous avons le soleil, qui nous parle quand même de bonheur, de réussite, de succès. Et ici, nous avons, sur le lundi, nous avons la force, la patience nécessaire pour atteindre un objectif concernant des blessures, des mensonges, des trahisons, des peines de cœur. Ici, concernant le domaine financier, il y a l'idée de prêter attention attentivement et minutieusement au domaine financier. Autrement dit, il est préférable de faire ses réserves, de faire des économies. Alors, ça peut être d'ordre financier, mais ça peut être aussi, à l'inverse, de s'économiser pour le domaine professionnel ou de tout ce que vous entreprenez dans un projet. Toutes les actions que vous mettez en place cette semaine, soyez attentifs, attentives, minutieux, minutieuses aux détails près ici. Votre savoir-faire va être
très enrichissant sur votre semaine. Ici, il va falloir trancher, il va falloir de prendre une décision avec impartialité. Il va falloir trouver l'équilibre avec la justice et le deux deniers. Donc, il peut y avoir deux offres d'emploi, de faire plusieurs choses à la fois. Il y a vraiment ici l'idée, peut-être justement, pour trouver l'équilibre, d'unir ses forces sur les valeurs, d'unir ses forces. Il peut y avoir aussi une surcharge professionnelle, d'avoir voilà, beaucoup de choses à faire. Il va falloir trouver un moyen de trouver l'équilibre pour pas sombrer dans l'insatisfaction émotionnelle et de ne pas se sentir blessé, de ne pas se sentir trahi. Il peut y avoir ici une forme d'autorité un petit peu trop dure. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même si c'est le cas. Mais ici, il y a vraiment l'idée de soyez prudent. Si vous avez beaucoup de choses à faire, trouvez l'équilibre. Et là, ce sera une réussite. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, nous avons le contrat, on a les signatures, donc on a l'engagement. Nous avons l'amitié, l'appui, le soutien. Donc ici, prenez le temps, soyez plus ouvert, plus ouverte, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop sous la réserve, amusez-vous. Hein, donc ici, c'est vraiment ça. Avant de prendre une décision, hein, donc ici sur la direction à prendre, sur les choix, sur les possibilités. Ici, nous avons l'enfermement, donc l'isolement, donc il va falloir sortir de votre zone de confort, sortir de votre solitude, de s'appuyer justement sur cette joie, cette bonne humeur, de sortir à l'extérieur, d'être à l'écoute des propositions que l'on vous offre également pour trouver ce juste équilibre. C'est une réussite, ou alors on peut nous parler de documents administratifs ou alors juridiques. On a l'instabilité, vous voyez, donc ici, il y a bien quelque chose à revoir. Donc, il faut être minutieux dans le domaine financier ou dans son travail. Et ici, nous avons la clairvoyance. Donc ici, c'est d'être à l'écoute de soi, de trouver. La réponse se trouve en vous, ou alors ici, c'est d'y voir plus clair sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui vous blesse, sur ce qui ne, sur une collaboration imparfaite peut-être. Il y a ici aussi d'y voir, de cesser d'être aveuglé, de cesser de vous voiler la face concernant une instabilité financière ou professionnelle ou relationnelle dans le professionnel ou dans votre quotidien. Mais il y a bien ici quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, c'est l'idée de vouloir réparer une situation. Vous voyez, donc il peut y avoir ici l'idée de revoir ses économies, de revoir sa façon de gérer la situation, peut-être d'être trop dans le contrôle. Et ici, c'est ça, hein, donc trop dans le contrôle, trop dans d'être dans la perfection, de vouloir à tout prix. Non. Ici, on sort de sa zone de confort, on s'amuse et ensuite, on revoit ses possibilités, on retrouve l'équilibre et cet équilibre vous permettra justement de réussir un examen. Il y a lâcher prise. Il y a quelque chose d'important, certes, tirer profit des différences de chacun. Justement, en vous amusant à l'extérieur ou en écoutant les avis des uns des autres, c'est ce qui va vous permettre peut-être d'y voir plus clair sur la direction à prendre sur votre façon de gérer la situation. Et ce sera une réussite pour trouver l'équilibre. Accepter l'éclaircissement qui vient de l'extérieur. Vous voyez, donc ici, là, c'est l'enfermement, c'est la pénombre. Et ici, la lumière, elle rentre par la fenêtre, elle vient de l'extérieur. Donc, accepter l'aide et le soutien qui vient de l'extérieur pour mettre en lumière ce que vous ne comprenez pas à l'intérieur, en profondeur. Voyez, donc ici, on a la projection, c'est pas étonnant. Donc, c'est d'observer son côté sombre pour mettre en lumière quelque chose. Donc, ici, il faut ouvrir les yeux. Il faut voir la réalité comme elle est. Il faut voir la réalité en face. On a la santé, donc peut-être que ça concerne votre bien-être, peut-être en lien avec la famille, peut-être sur une maladie héréditaire, pourquoi pas. Et si on a la chance, on a l'opportunité, vous voyez, donc ici, voilà,
peut-être aussi de lâcher prise sur des on-dit, hein, les on-dit sur les maladies héréditaires ou alors sur les mensonges, les trahisons familiales ici. Donc, c'est l'idée de, voilà, de regarder la réalité en face et de lâcher prise. Et ici, on vous offre la chance et l'opportunité justement de transmettre aussi vos valeurs, de transmettre aussi, de faire un nettoyage énergétique aussi, hein, de vous libérer des personnes toxiques ou malveillantes, mal intentionnées aussi. Ou alors peut-être aussi des personnes que vous avez l'impression qu'elles sont là pour vous épier ou pour vous manipuler ou qui est tout le temps en train de juger ou critiquer votre situation. Or, tout simplement, cette personne n'est pas forcément malveillante ou mal intentionnée, mais qui cherche à vous mettre en garde contre des risques, une instabilité que vous pourriez entreprendre. Donc, dans quoi vous vous engagez. Donc, c'est plus sous une forme de protection. Et ici, rappelez-vous, on a la tempérance. Donc ici, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver les compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. On va aller voir avec le Normand pour votre semaine du 4 au 10 novembre 2024 pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons l'arbre. Donc, l'arbre, on revient sur la vitalité d'un projet ou de votre santé. C'est vraiment l'idée de croissance aussi. Donc, c'est d'avoir des doutes et des incertitudes sur l'évolution d'une situation ou d'une relation, ou peut-être même de votre santé. On peut nous parler aussi voilà, d'être dans la confusion totale concernant peut-être un épuisement sur, il y a une forme voilà, peut-être de retard sur la croissance d'un projet ou de quelque chose qui traîne. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Nous avons bon, les nuages qui reviennent, l'encre, la sécurité, la stabilité. Donc, stabilité relationnelle. Hein, donc, ici, c'est ça. Hein, soyez plus chaleureux, profitez de l'ambiance chaleureuse. Voilà, profitez de l'amitié, du soutien des personnes sincères qui vous apportent son appui, son soutien, qui vous apportent la sécurité, la stabilité. C'est une opportunité, une chance à saisir. Peut-être une offre d'emploi ou de peut-être plusieurs propositions qui viennent à vous. On a ici la consultante, je vais rajouter une carte. Nous avons voilà, le stress de la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Ici, on a le parc, le lieu de rencontre, hein, donc peut-être un rendez-vous, un organisme pour régler ses comptes, pour peut-être aussi voilà, de passer un examen, peut-être un examen, peut-être aussi un rendez-vous avec un avocat, une avocate, une notaire aussi, pour il y a vraiment l'idée d'obtenir un rendez-vous à l'extérieur. Ici, il y a les communications. Donc, en communication sur ses désirs. Peut-être aussi de ce qui crée l'instabilité, c'est votre façon de communiquer, votre expérience. Vous voyez, c'est d'être peut-être trop autoritaire ou trop minutieux, trop sous contrôle. Il y a une forme d'autorité qui est mal entendue. Et ici, mensonge, trahison, on y voit plus clair et on y met fin, on met un terme à une situation et on va vers quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est l'idée d'affronter ces démons intérieurs ici pour y voir plus clair sur la situation. C'est ce qui va chasser le doute et les incertitudes. Ici, on a l'encre et la sécurité et la stabilité. Pour avoir cette encre, cette stabilité, cet ancrage, c'est de communiquer. Voilà, des personnes sont là pour vous aider à échanger avec les différents points de vue de chacun pour éviter l'instabilité. Voilà, c'est ça. La chance et l'opportunité ici, c'est lors de cette rencontre, ce sera une réussite.
Et là, on voit quand même que vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, ou alors peut-être qu'il y a une forme de stress et d'angoisse concernant les pertes financières. Et c'est pour ça ici qu'il y a le contrôle de vouloir tout économiser, tout vouloir compter minutieusement. Il y a une forme d'obsession quelque part, hein, de vouloir perfectionner quelque chose, d'être peut-être aussi d'être un petit peu, permettez-moi s'il vous plaît, c'est d'être un petit peu trop ici, hein. Euh, à force de trop vouloir trop contrôler, c'est d'être têtu, hein, d'être entêté, et c'est ce qui crée une instabilité dans les communications, dans les collaborations et sur l'évolution, d'où l'arbre qu'on a vu tout à l'heure sur la croissance, l'évolution d'une situation ou d'un projet, ou peut-être même des relations. Et en parlant de relations, on va aller voir justement avec l'améthyste love, le relationnel, amical, familial ou sentimental. On a le traumatisme d'humiliation, la personne fausse. Oui, je pense qu'il y a une méfiance, vous faites confiance en personne. On a la pause, un besoin de temps à la réflexion. On a le traumatisme d'abandon ici. On a ici l'indépendance. Oui, besoin de solitude, un besoin d'isolement, besoin de prendre de quitter, de tourner le dos, de se retrouver seul. Ici, on a l'amour envoûtant et passionnant, donc peut-être, voilà, une obsession Ici, on a la rencontre, une personne, elle va tomber des doigts, elle est tombée. Et enfin, nous avons le oui. Donc ici, c'est une fin pour une transformation positive. Alors, ce qui est positif, c'est justement, voilà la réponse à votre question. Si vous vous posez la question, c'est un oui. Le traumatisme d'humiliation, donc c'est vraiment voilà, d'avoir la force, la patience, de vous engager concernant un contrat, un engagement avec qui il y a des doutes, peut-être qu'il y a eu une forme de conflit, hein, de conflit ou de doute sur la fiabilité d'une personne. Et je pense que vous manquez de confiance aux autres, vous êtes trop dans le contrôle, je pense, cette semaine. Et peut-être que c'est dû à le traumatisme d'abandon, vous voyez, de tout vouloir contrôler, de vouloir trop bien faire. Mais je pense que c'est la peur de se retrouver seul. Et pourtant, ici, on a quand même la carte de l'indépendance. Donc, c'est vraiment de prendre son envol, de prendre un nouveau départ, peut-être aussi. Le besoin de faire une pause, le pause à la réflexion sur la direction à prendre. Et ici, on a l'amour passionnant. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, peut-être aussi de décider sur sa propre réussite et il peut y avoir un entretien qui est complètement envoûtant et passionnant. Dans les échanges, hein, bien entendu. Et ici, il y a une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être que vous avez l'intention ou alors il va y avoir un débouché. Si vous faites confiance, si vous suivez le bon chemin, il peut y avoir un débouché positif. C'est ce qui mettra fin à votre fardeau et puis qui vous apportera une transformation, quelque chose de nouveau. On a le remords et le regret qui avaient sorti. Voilà, c'est peut-être revoir vos responsabilités dans le contrôle de la situation, ou peut-être des personnes de vouloir trop bien faire. Le trop, c'est trop, en fait, c'est ce que j'entends. Et on a la sagesse, le bon raisonnement. Donc oui, vous allez avoir le bon raisonnement, euh, d'être à l'écoute peut-être des conseils. On a quoi au dos? Le message reçu, oui, le timing divin, donc c'est le bon moment. On a l'élévation, hein, s'élever à un niveau supérieur concernant un projet ou concernant un engagement. Donc ici, c'est vraiment
Restez dans la sagesse. L'aide de la prospérité, n'oubliez pas, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, une personne qui est chère, qui est gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, malgré les mensonges et les trahisons, il va falloir s'armer de patience. Tout n'est jamais tout beau, tout rose. Il va falloir économiser ses forces sur ce que vous avez un travail qui demande de la minutie. Il peut y avoir des propositions. Et là, ce qui vous chagrine, c'est que vous allez devoir abandonner. Le fait, c'est ça, c'est que vous regardez uniquement ce que vous avez perdu plutôt que voilà. Et c'est ça la peur de l'abandon, de l'humiliation. Donc, vous voyez que vous êtes, les mensonges et trahisons, là, les blessures de cœur affectives, eh ben, vous êtes focus là-dessus. Et pour pas que cela se reproduise, vous êtes sous le contrôle de tout le reste. Ou alors, à force de vouloir tout contrôler, eh ben, ça crée une instabilité. Il y a quelque chose qui s'effondre. Donc, ici, le conseil pour trouver l'équilibre, c'est de laisser les autres vous aider et apporter l'éclaircissement ou les bons conseils ou leur avis, leur opinion, afin d'y voir plus clair sur la situation. Et c'est le bon raisonnement pour retrouver la tranquillité. On y va avec, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, mais cette fois-ci, c'est le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pas pris le grand. Et on y va pour nos amis béliers, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier pour les couples. Les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît. Je la sens glisser, merci. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, merci. Au dos, nous avons la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne, sans compter, que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Pour les couples, nous avons la sagesse. Vous voyez que ici, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureux ou un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, c'est le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Voilà, amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.